Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne. Vous êtes un peu chez vous? Absolument. Alors vous avez été le directeur des affaires européennes du Conseil départemental au moment de la mise en place de la rupéisation. C'est vous qui avez participé aux négociations pour aboutir à ce statut aujourd'hui. Donc si Younous Oumarji semble avoir découvert mercredi dernier qu'il y avait une suspension des paiements, vous saviez que ça faisait 1 an et demi que les fonds n'étaient plus versés à Mayotte, ce qu'a confirmé d'ailleurs Maxime Arweiler hier sur le plateau. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler avec vous ce matin, Soula Saïd Soufou, parce que dans les travaux qui ont été les vôtres quand vous avez mis en place cette rupéisation, il y a eu tout un volet de votre travail sur les porteurs de projets, associations, entreprises. Quand il y a 1 an et demi de suspension de paiement comme ça, comment une association, comment une entreprise qui vit avec ces fonds européens peut survivre? D'abord, un message à l'endroit de celles et ceux qui ont perdu des êtres chers ces derniers jours. Il y en a eu beaucoup. Oui. Pas plus tard qu'hier, à Tsinkoura, un événement douloureux qui a touché des futurs mariés. Je compatis à cette douleur et je forme le vœu que Mayotte retrouvera la paix. Un message d'espoir à celles et ceux qui ont été admis au bac cette année et à l'ensemble des diplômés de cette année. Je sais que beaucoup d'associations, de collectivités soutiennent des événements joyeux. Oui. Puis on a un futur médecin qui a réussi le concours. Absolument. Ça, c'est top. Absolument, c'est top. Et donc, un message d'espoir à tout cela, d'encouragement pour la poursuite de leurs études, soit à Mayotte, soit à l'extérieur, et pour leur dire que Mayotte a besoin d'eux, Mayotte a besoin de leur ingénierie, car on a beaucoup à faire ici. Et donc, la vie d'une association ou de personnes morales privées sous financement européen peut tourner au cauchemar. Parce que les gens s'imaginent que quand on a une subvention européenne, on a immédiatement les fonds dans le compte bancaire. Ça n'est pas cela. Il faut qu'on commence à dire la vérité aux gens. On avance les financements et on se fait rembourser. Ce sont des remboursements. Et donc, quand on vous dit qu'il faut commencer pour être remboursé plus tard, beaucoup de nos collectivités peuvent, puisque souvent, même avec les difficultés, ils peuvent aller à l'AFD. Mais des associations... Et ils ont un préfinancement. Et ils ont un préfinancement. Mais des associations qui n'ont pas de garantie financière ne peuvent pas avoir les mêmes facilités auprès des banques, et encore moins des associations qui, elles, sont pourtant au cœur des choses dans les quartiers pour s'occuper de la jeunesse, dans les quartiers pour s'occuper d'insertion professionnelle et sociale. Ceux-là ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la trésorerie. Et donc ça fait un moment, et au moins depuis 2005, quand j'étais en responsabilité aux affaires européennes, que nous militons pour que le département, l'État et l'ensemble des partenaires puissent se mettre d'accord pour qu'à Mayotte, il y ait une innovation. Nous avions un fonds mahorais de garantie qui avait un rôle particulier. Nous avions proposé de le faire évoluer pour qu'il puisse être un fonds de préfinancement. Des fonds européens. Des fonds européens. Pas pour tout le monde, mais au moins pour les petits porteurs de projets qui ne peuvent pas le faire et qui ont en réalité les capacités les plus importantes pour agir concrètement sur le terrain. Les petits porteurs de projets, les petites PME, les toutes petites entreprises et les associations. On doit les aider. Mais là, Soula Saïd Soufou, 1 an et demi de suspension de paiement, un prêt, et ça a été confirmé hier par Maxime Arweiler de France Trésor qui a été fait au GIP de 49 millions d'euros argent frais, hein, qui est arrivé récemment, ce qui veut dire que maintenant les paiements vont pouvoir reprendre. Comment une entreprise qui investit plusieurs millions quelquefois hein, pour construire des bâtiments peut supporter des délais de paiement aussi absurdes, étant entendu que je ne suis pas certaine qu'on leur dit la vérité. C'est-à-dire, alors voilà, on a tel et tel problème, tu seras payé dans 2 ans. On ne dit pas la vérité aux gens. Tout à fait. Et ça, c'est malheureux parce que la gestion des ressources humaines des services de l'État doit être revue. Je ne sais pas ailleurs en Outre-mer, mais Mayotte ne peut pas continuer à être gérée comme ça.
Une entreprise, quand elle s'engage dans une telle entreprise, c'est le cas de le dire, dans un tel projet, doit avoir des garanties. Nos entreprises sont fragiles. On doit les protéger et on doit leur dire la vérité dans ce vers quoi elles s'engagent. Ça doit être clair. On doit leur dire la vérité. Vous pouvez ne pas être payé au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On doit les préparer à cela. Pourquoi? Quand on prend de l'argent frais, qu'on investit dans un projet, on attend un retour, puisqu'on est censé avoir un retour. Quand on ne l'a pas, on doit se préparer. Oui. Moi, je dis ceci. Les services de l'État ont un système de gestion des ressources humaines qui est trop tournante. Sur 6 ans, on ne peut pas changer 3 fois. 6 ans, c'est la durée d'un programme opérationnel. C'est la durée d'un projet opérationnel. On ne peut pas changer 3-4 fois de sous-préfet, on ne peut pas changer 3-4 fois de chargé de mission du FEDER, de 3-4 fois de chargé des analyses. Ça n'est pas possible. Nous l'avons fait. Et nous l'avons fait sur des procédures beaucoup plus complexes que le FEDER. Le FED, par exemple, le Fonds européen de développement, était compliqué parce qu'on considérait qu'on était, vis-à-vis de l'Union européenne, un pays étranger. Donc on nous demandait 3 fois plus de justifications. Et on n'a jamais eu à faire face à une suspension de paiement. Pourquoi? Parce que les ressources humaines étaient pérennisées sur une durée complète. On a géré le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e FED. Et jamais on a eu ça. Il n'y a pas de secret. Il faut des gens formés et le département a des personnes et des agents qui sont formés. Et il faut une structure, une direction, un GIP, quelle que soit la forme. Oui, le GIP, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ça doit être pérennisé. Le secret est aussi la mémoire. Vous savez, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, l'Europe peut vous demander des justificatifs. Oui. Et nous avions eu plus d'1 million qui avaient été attribués autour de 2015-2016 pour former les agents de Mayotte et notamment de la préfecture qui allaient prendre l'autorité de gestion. Et où sont passés ces gens? Ces gens sont partis. Ces agents sont partis. On ne pourra pas continuer comme ça parce qu'on sait à quel point nos entreprises souffrent de cette situation. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire sous la Saïd Soufou? Parce que là, le GIP, l'Europe à Mayotte, oui, aurait 50 collaborateurs, alors avec les différentes fonctions. Vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, chargé de mission FEDER, chargé d'analyse. Il y a aussi un pôle animation avec un certain nombre de personnes. Et je pense à eux parce qu'ils sont très compétents. Oui. À la communication, il y a aussi une équipe. Comment on peut faire pour s'assurer que ces gens vont rester au moins sur la durée d'un programme opérationnel? Parce que c'est difficile. Oui. Non, il faut que l'autorité de gestion revienne au département, région de Mayotte, comme c'est le cas partout en France. Il y a eu la dernière loi de décentralisation a acté la gestion de ces financements par les régions. Il faut qu'à Mayotte, il n'y ait pas d'exception. Oui, mais sous la Saïd Soufou, elle le disait Maxime Arweiler hier, oui, la région Île-de-France, donc ce n'est pas une autorité de gestion État, oui, c'est une autorité de gestion région Île-de-France. Oui. Ça fait 3 ans que leurs paiements sont suspendus, donc le fait d'avoir une autorité de gestion dans une région, ça ne protège pas de ce type de problème. Le problème, ce n'est pas qui gère, c'est comment on le gère. Oui, qui gère, c'est important. Comment on gère, c'est aussi important. Oui. On disait tout à l'heure qu'on a besoin de stabilité. Oui. Les élus sont souvent élus ici pour 6 ans. Oui. Ça nous protège déjà de l'instabilité, oui, qu'on peut avoir au sein du SGAR. C'est une première chose qui est importante. Tout à fait. La deuxième. Les dirigeants restent. Oui, les dirigeants restent et ont une mémoire sur 6 ans. Oui. C'est la durée d'un programme. Oui. Alors qu'on vient de le voir, sur 6 ans, on a eu 3-4 secrétaires généraux. Donc ça n'est pas possible. Première chose. Certains qui ont généré les problèmes qui ont conduit à la suspension. On le rappelle, vers 2015-2016, il y a eu une période très difficile au SGAR où tout le monde est parti. Hein. Absolument. C'est pourquoi je dis ceci. Il faut qu'on arrête de dire que le département de Mayotte n'a pas d'ingénierie. C'est faux. C'est l'autorité qui a le plus d'expérience
en matière de gestion des fonds européens. Moi, parce qu'il y a eu le Fed. Eh oui. Donc moi, j'invite le département à se préparer, à réclamer et à exercer l'autorité de gestion. Moi, j'ai des collègues au sein du département qui sont préparés et qui attendaient la gestion de ces financements par la région. Donc, il faut le refaire. La deuxième chose que je dis, les agents qui sont au sein du département étant prêts, il faut leur faire confiance et leur donner la possibilité de poursuivre ce que nous avons déjà fait et démontrer en matière de gestion des fonds européens. Ils ne sont pas si différents. On a eu plus compliqué avec le FED. Donc l'avantage qu'on aura avec le département, c'est qu'on aura des élus qui agissent sur la durée du programme opérationnel, des agents qui vont rester à Mayotte. Parce qu'il faut de la compétence et il faut de la durée. Oui. Mais alors, Soula Seytoufou, cette gestion du FED, elle est connue. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que le conseil départemental a géré le FED et qu'il y a des résultats concrets ici. Hein. Je prends notamment la décharge de Dzoumogné. Elle a été financée sur le FED à l'époque. Donc, c'est très visible, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'avec ces éléments connus, d'autres décisions ont été prises contraires à ce qui se passe ailleurs en métropole et que l'autorité de gestion n'a pas été donnée au conseil départemental? Pourquoi, selon vous? Vous savez, on cherche toujours à faire des exceptions à Mayotte parce qu'on fait un procès d'immaturité aux élus de Mayotte et à l'encadrement de Mayotte. Moi, je pense que ça doit suffire. S'il y avait pu y avoir, parce que j'avais cru comprendre à un moment qu'on avait prétendu des problèmes financiers au département, ces problèmes financiers sont résolus. Oui. Ça ne pouvait être que le seul argument valable. Il n'existe plus. La gestion du département est saine actuellement, elle n'est pas plus catastrophique qu'ailleurs. Donc il n'y a plus d'excuses. GIP ou pas GIP, l'autorité doit revenir au président de région qui est élu sur 6 ans. La deuxième chose, c'est que si on fait ça, je pense que les banques qui sont frileuses actuellement... Bah oui, quand on voit le bazar, et à raison. Et à raison. Mais oui. Et à raison. Qui sont frileuses actuellement, retrouveront confiance avec une gestion départementale qui peut être appuyée, je le disais tout à l'heure, par un fonds mahorais de préfinancement qui peut accompagner les petits porteurs de projets. Et c'est là où nous devons agir pour lutter contre la délinquance via les financements FSE, pour accompagner la création d'emplois, le développement économique avec le FEDER et faire en sorte que Mayotte puisse se retrouver dans notre région avec les fonds de coopération. Mayotte, là encore une fois, au sein du département, a une ingénierie, une mémoire sur des fonds de coopération. Donc il ne faut pas qu'on aille créer des choses compliquées là où on a de la solidité et de l'expérience. Mais alors, les fonds du FSE pourraient, avec évidemment un préfinancement pour les associations, pourraient servir à proposer à toute cette jeunesse des activités au sortir de l'école. On parlait en préparant l'émission de foot, mais ça peut être aussi, il y a des tas d'autres choses. Il y a la culture, il y a la musique, il y a la danse, il y a le théâtre. Enfin, il y a 1000 choses à faire quand on est un jeune, en réalité. Sauf qu'aujourd'hui, il manque de structure pour proposer à toute cette jeunesse des choses. Et puis, le bénévolat, ça dure qu'un temps. Hein. Il y a besoin de personnes diplômées. Et quand on est diplômé, on a besoin de gagner sa vie. Le FSE pourrait servir à financer tout ça, selon vous? C'est sa vocation de faire du social, de l'insertion sociale et de permettre à redonner confiance à toutes celles et ceux qui sont éloignés de l'éducation, de l'emploi et de la société. Ça sert à cimenter notre société. Et nous avons beaucoup d'acteurs. Pas plus tard qu'hier, je regardais les informations et je voyais à quel point les associations de SADA et d'ailleurs se battent pour avoir des financements pour s'occuper de la jeunesse. Donc quand on a toute une structure au SGAR, au GIP pour s'occuper de tout cela et qu'on voit que celles et ceux qui ont le plus besoin de ces financements ne les ont pas, ça fait mal. Donc il faut changer tout cela. Il faut ramener ça au département, là où on a des élus qui sont en prise
avec leur circonscription, avec leur canton, qui connaissent les quartiers, qui connaissent les associations, parce que les associations vont vers les élus spontanément. Ce qu'ils ne font pas avec le GIP. Parce que ce ne sont pas des gens élus, proches. Parce que ce ne sont pas des élus, tout simplement. Et donc il faut casser avec cette dynamique, parce qu'on est en train de compromettre l'avenir, parce que la consommation actuelle des financements va avoir un effet sur le calcul de notre prochaine enveloppe. Si on n'arrive pas à consommer, on ne va pas demander plus que ce qu'on avait. Et puis c'est sûr qu'avec une suspension de paiement pendant 1 an et demi, on ne décaisse pas énormément. Hein, ça, c'est évident. Et ça, ce n'est pas bon pour Mayotte. Mais vous pensez, si je comprends ce que vous dites, vous pensez en fait que ce qui manque aujourd'hui entre les porteurs de projets et les fonds européens, c'est ce lien avec les élus, c'est-à-dire cette espèce de courroie de transmission entre celui qui en a besoin sur le terrain et puis celui qui a l'argent dans sa poche. C'est l'élu qui fait ce lien-là? Mais c'est son travail. On est en train d'oublier qu'on est en République et qu'on est en démocratie. Si la loi a voulu que ce soit les régions qui gèrent les fonds européens, c'est qu'on voyait qu'entre l'Europe et le citoyen, il manquait quelque chose que la Commission et ses services technocrates ne peuvent pas apporter. L'élu est charnel, il est en prise avec son canton, avec sa commune, avec sa circonscription. C'est lui qui fait ce lien avec les entreprises qui le connaissent, avec les associations qui l'approchent. Donc il faut qu'on revienne à la réalité et que l'État à Mayotte sache qu'il ne perd rien à faire confiance aux élus de ce territoire, à faire confiance aux cadres de Mayotte qui sont là en permanence et qui ne vont pas partir et qui sont là pour faire le travail que veut faire l'État. C'est-à-dire quoi? Développer les territoires. Et dépenser cet argent européen. Et dépenser cet argent européen, car il est là pour être dépensé, pas pour être économisé, et Mayotte en a grandement besoin. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou, d'être venu nous expliquer tout ça. Un grand plaisir. C'est la fin de ce temps de parole, et bien tout de suite, la suite de nos programmes.